Cette citation. Thème, progrès. 1. Chaque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à la solution d'une nouvelle difficulté. Le dossier n'est jamais clos. Claude Lévi-Strauss. Cette citation de Claude Lévi-Strauss évoque l'idée que le progrès, qu'il soit scientifique, social ou personnel, est un processus continu. Chaque fois que nous faisons une avancée, cela crée de nouveaux espoirs et de nouvelles attentes. Cependant, ce progrès s'accompagne souvent de nouvelles difficultés ou défis à surmonter. L'expression « le dossier n'est jamais clos » signifie que les problèmes et les questions que nous rencontrons ne sont jamais entièrement résolus. Même après avoir trouvé une solution à un problème, d'autres questions peuvent surgir. Ainsi, la recherche de solutions est un processus sans fin, où chaque réponse en appelle une autre. En résumé, Lévi-Strauss souligne que le progrès est un chemin parsemé d'obstacles, et que chaque avancée entraîne de nouvelles interrogations, rendant le processus d'amélioration perpétuel. 2. La tradition et le progrès ne sont que les deux versants de la même idée. Édouard Herriot. La citation d'Édouard Herriot, « La tradition et le progrès ne sont que les deux versants de la même idée », souligne l'idée que la tradition et le progrès ne s'opposent pas, mais sont complémentaires. La tradition représente les valeurs, les connaissances et les pratiques héritées du passé. Elle constitue une base sur laquelle les sociétés se construisent. Le progrès, quant à lui, symbolise l'évolution, l'innovation et le changement qui permettent d'améliorer la vie et d'adapter les sociétés aux nouvelles réalités. En disant que ces deux concepts sont les deux versants de la même idée, Herriot suggère que pour avancer et évoluer, il est important de s'appuyer sur les enseignements du passé, la tradition, tout en cherchant à innover et à s'améliorer, le progrès. Cela implique une harmonie entre le respect du passé et l'ouverture vers l'avenir. En somme, la citation invite à considérer que la continuité et le changement sont des éléments essentiels d'un développement équilibré. 3. Le progrès naît de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités. Pierre Joliot. La citation de Pierre Joliot, « Le progrès naît de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités », souligne l'importance de la variété culturelle et de l'individualité dans le développement de la société. 1. Diversité des cultures. Cela signifie que lorsque différentes cultures coexistent, elles apportent chacune des idées, des traditions et des perspectives uniques. Cette richesse culturelle permet d'enrichir les échanges et d'encourager l'innovation. Par exemple, la rencontre entre différentes cuisines, art ou philosophie peut donner naissance à de nouvelles créations et solutions. 2. Affirmation des personnalités. Cela fait référence à l'importance de chaque individu et de son identité. Quand les personnes sont libres de s'exprimer et de se développer selon leurs propres valeurs et expériences, cela favorise un environnement où les idées nouvelles peuvent émerger. Cela implique aussi que chaque voix compte et peut contribuer au bien commun. En somme, Joliot suggère que le progrès ne peut pas se réaliser dans l'uniformité ou le conformisme. Au contraire, c'est la combinaison de diverses cultures et l'expression des individualités qui nourrissent l'innovation et le développement. 4. Toute évolution technique n'est pas forcément un progrès humain et le nouveau n'est pas une valeur en soi. Pierre Rabhi. Cette citation de Pierre Rabhi souligne une réflexion critique sur le progrès technologique et son impact sur l'humanité. Voici une explication simple. 1. Évolution technique versus progrès humain. Rabhi suggère que le simple fait d'avoir de nouvelles technologies ou des avancées techniques ne garantit pas que cela soit bénéfique pour l'humanité. Par exemple, certaines technologies peuvent nuire à l'environnement ou créer des inégalités, même si elles sont modernes. 2.
Le nouveau n'est pas une valeur en soi, cela signifie que ce qui est nouveau ou innovant n'est pas automatiquement meilleur ou souhaitable. Parfois, des solutions anciennes ou traditionnelles peuvent être plus adaptées à nos besoins ou plus respectueuses de l'environnement. En résumé, Rabbi nous invite à réfléchir à l'impact de nos choix technologiques sur notre vie, notre société et notre planète, en rappelant que le progrès ne se mesure pas seulement en termes de nouveautés, mais aussi en termes de bien-être humain et environnemental. 5. La pollution est l'ombre du progrès. Sylvain Tesson. L'expression « la pollution est l'ombre du progrès » de Sylvain Tesson signifie que le développement et les avancées technologiques, souvent considérées comme des signes de progrès, ont un coût environnemental. L'ombre représente les effets négatifs, ici la pollution, qui accompagnent ce progrès. En d'autres termes, chaque fois que nous faisons des progrès, comme l'industrialisation ou l'urbanisation, cela peut entraîner des conséquences néfastes pour la nature, comme la dégradation de l'environnement, la pollution de l'air et de l'eau, et la perte de biodiversité. Tesson souligne ainsi un paradoxe. Bien que le progrès apporte des bénéfices, il engendre également des problèmes qui peuvent compromettre la qualité de vie et la santé de notre planète. Cette citation invite à réfléchir sur la nécessité d'un développement durable, où l'on cherche à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement tout en continuant à avancer sur le plan économique et social. 6. Ne pas pouvoir revenir en arrière est une forme de progression. Frédéric Dard. La citation de Frédéric Dard, « Ne pas pouvoir revenir en arrière est une forme de progression », signifie que lorsque l'on avance dans la vie ou dans un projet, il arrive un moment où il n'est plus possible de revenir sur ses choix ou ses décisions. Cette impossibilité de faire marche arrière peut être perçue comme une avancée. En d'autres termes, chaque étape que nous franchissons nous engage davantage. Même si cela peut sembler contraignant, cela nous pousse à aller de l'avant, à nous adapter et à évoluer. Cela suggère que les expériences, même difficiles, sont des occasions d'apprentissage et de croissance. Ainsi, le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière peut être vu comme une opportunité de progresser, de se développer et de découvrir de nouvelles voies. 7. Ce n'est pas parce qu'il y a eu changement que nous avons le droit d'en déduire qu'il y a nécessairement eu progrès. John Cooper Powys. Cette citation de John Cooper Powys souligne une distinction importante entre le changement et le progrès. Voici une explication simple. 1. Changement, cela fait référence à toute transformation, qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, une société peut changer ses lois, ses coutumes ou ses technologies. 2. Progrès, cela implique une amélioration ou un avancement vers un état meilleur. Par exemple, des changements qui mènent à plus de justice, de bien-être ou de bonheur. En d'autres termes, Powys nous rappelle que tous les changements ne sont pas nécessairement bénéfiques. On peut modifier des choses sans que cela signifie que la situation s'améliore. Par exemple, une nouvelle technologie peut faciliter certaines tâches, mais elle peut aussi créer des problèmes, comme la dépendance ou des inégalités. Ainsi, il est important de ne pas confondre le simple fait de changer avec l'idée de progresser. Un changement peut être neutre ou même négatif, alors que le progrès doit être évalué en fonction de ses conséquences sur la vie des gens. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.